Alstom Transport a une très longue histoire. On peut faire un point particulier sur le site lui-même, puisque c'est un site historique. Initialement, il y avait la société qu'on appelait franco-belge. Cette société a été créée en 1881. Et puis une autre société qui s'appelait CIMT, qui était basée, elle aussi, mais plutôt sur Marly. Ces deux sociétés ont été rachetées dans les années 80 par Alstom Transport. Et ensuite, la fusion de ces deux sociétés a résulté à la création du site de Valenciennes-Petite-Forêt qui s'est réalisé en 1994. Donc nous sommes ici sur le site de Valenciennes-Petite-Forêt qui est un site de 44 000 m², dont un quart est couvert où nous réalisons l'ensemble de nos projets. C'est un site qui a une capacité de production d'environ 100 trains par an, donc en moyenne, en fonction des projets, de 40 à 50 voitures par mois. Alstom Transport est une entreprise qui est positionnée au niveau de la France et à l'international. En France, c'est un peu plus de 9000 personnes qui travaillent chez Alstom Transport en France. Sur le site de Valenciennes-Petite-Forêt, on a 1500 personnes qui travaillent sur le site aujourd'hui. Alstom Transport, c'est une société qui réalise un chiffre d'affaires environ de 6 milliards d'euros par an. Et au niveau d'Alstom Transport France, on a un chiffre d'affaires qui est à peu près équivalent à 2,5 milliards d'euros, dont une majorité pour des programmes pour les clients français, mais aussi pour l'export, qui représente une partie relativement importante des projets réalisés en France pour Alstom Transport. Par ailleurs, une grande majorité de la recherche et développement qui est investie au sein d'Alstom Transport est réalisée sur nos sites qui sont basés en France. Sur le site de Valenciennes-Petite-Forêt, on réalise principalement tout ce qui est l'activité de métro, tout ce qui est le métro qu'on réalise à la fois pour nos clients français, mais aussi pour nos clients internationaux. Et aussi sur le site, on a une très forte expertise, une très grande histoire pour la réalisation de trains à deux niveaux, pour les trains suburbains ou régionaux. Alstom Transport est donc le centre de réalisation de la majorité des projets pour des clients historiques tels que la RATP, puisqu'on a aujourd'hui 3 projets majeurs qui sont réalisés sur le site de Valenciennes-Petite-Forêt, qui sont le métro MF01, qui est pour le réseau parisien, le métro MP 05, qui est un métro pneu aussi pour le métro parisien, et puis le RER MI09, qui est un train à 2 niveaux, qui est utilisé sur la ligne A, à Paris. Alstom Transport fait partie des 3 plus grands constructeurs internationaux dans le domaine du ferroviaire. Le site Valenciennes-Petite-Forêt a une renommée internationale en tant que centre d'expertise et de réalisation de projets métro. Par ailleurs, on est en train de relancer la production de tram-train pour la SNCF qui seront utilisés dans l'Île-de-France, sachant qu'on a déjà 2 flottes de tram-train qui sont en service, une à Nantes et une à Lyon. Donc on a toute une phase amont de réalisation de nos offres qui est un pré-projet en lui-même. Donc lorsqu'on fournit des offres, c'est une première partie de projet qu'on fournit à nos clients qui après se prédéterminent, font leur choix. Donc quand on est choisi, quand on signe un marché, ensuite on a toute l'élaboration du projet qui commence par les phases d'études de l'ensemble du train. Nous sommes un site d'intégration. Nous ne réalisons pas tout l'ensemble des composants. Nous utilisons aussi d'autres sites d'Alstom Transport qui vont réaliser aussi d'autres composants clés du train. Donc quand on rentre dans l'atelier, les différentes phases sont évidemment réalisation de la chaudronnerie, puis après on fait la phase de finition, puis la phase de test et validation avant livraison chez notre client. Mais pour pouvoir réaliser ces différentes phases industrielles, on s'appuie aussi sur d'autres acteurs qui nous aident dans la phase complète de réalisation de nos trains. On a en particulier un certain nombre d'acteurs, on a ce qu'on appelle les ateliers de tête, qui sont en fait une PME au sein de l'entreprise, qui réalise aussi un certain nombre de sous-ensembles qu'on utilise aussi sur l'ensemble de nos chaînes, aussi bien en phase chaudronnerie qu'en phase finition. Donc on a aussi les ateliers de réalisation électrique qui réalisent un certain nombre de câblages
ou de pupitres pour les trains. Il y a aussi un acteur qui est fondamental dans la performance globale de la production de nos trains, c'est la supply chain. Donc la supply chain, c'est toute l'activité logistique qui va nous permettre de livrer donc, les différents composants donc, sur les chaînes de fabrication. Donc la supply chain, c'est la bonne pièce en quantité, au bon endroit et au bon moment. Si on n'a pas réuni tous ces facteurs, on n'est pas capable d'être efficace en termes de réalisation de fabrication de trains. Et enfin, pour terminer, tout ça s'accompagne aussi avec une gestion au jour le jour de la qualité, le déploiement de la qualité sur notre site. Alors la qualité, c'est fondamental aussi, elle doit intervenir dans les phases amont, aussi en phase de développement, mais aussi en phase de réalisation, pour contrôler et s'assurer que nos trains sont au niveau de qualité attendu par les clients. On a une activité de test et de validation qui est fondamentale donc avant de livrer nos trains à nos clients. En général, cette activité de test, elle est réalisée sur un lieu spécifique, mais sur les nouvelles générations de projets, on essaie d'intégrer au maximum le test en ligne. En particulier donc, sur le projet du métro de Lille qu'on est en train de réaliser. Donc on a une nouvelle ligne de production qui est assez novatrice et donc on intègre le maximum d'essais de série sur cette ligne de production. Alors ce nouveau métro par rapport à l'ancien, il a une grosse différence, c'est qu'aujourd'hui on va introduire sur le réseau lillois des rames qui sont 2 fois plus longues que les rames qui existent aujourd'hui. Donc ça s'est rendu possible par le fait que les ingénieurs de l'époque, dans les années 80, avaient déjà prévu que 30 ans plus tard, le trafic aurait tellement augmenté que le besoin serait là d'augmenter la taille des trains. Et donc aujourd'hui, le contrat prévoit 27 nouveaux trains de 52 mètres, donc 2 fois plus long que les trains de 26 mètres qui existent aujourd'hui. On a une équipe qui est basée à Lille qui s'occupe de la direction de projet, qui est proche de la communauté urbaine de Lille qui est le maître d'ouvrage et puis du maître d'œuvre qui coordonne le projet. On a 3 projets dans le projet, donc un projet de définition et de production du nouveau matériel roulant, qui est fait effectivement dans l'usine de Valenciennes, à Petite-Forêt. Nous avons la modernisation des valves qui existent, où on installe le nouveau pilotage automatique dans les trains existants du client. Donc ça, c'est réalisé directement dans les ateliers de Transpôle à 4 cantons. Et puis toute la définition de la partie signalisation, le pilotage automatique qui commande les trains, puisque ce sont des trains sans conducteur, qui est réalisé à Saint-Ouen. Bien que nous ayons un centre très important à Petite-Forêt, ça nous paraissait primordial d'avoir l'équipe de direction de projet ici à Lille pour être capable d'avoir cette intimité qu'on recherche avec les clients sur les gros projets. On fait souvent des trains pour Caracas, pour Sao Paulo, pour même la RATP à Paris. De faire le train de Lille alors qu'on habite à Lille et qu'on travaille à Lille, c'est quelque chose de très motivant. Aujourd'hui, on hérite à chaque nouveau projet de l'expérience d'Alstom sur les projets précédents, tout en introduisant des nouveautés. Donc on a notamment sur le métro de Lille un nouveau système d'éclairage intérieur qui est complètement novateur, qu'on n'avait pas encore installé dans d'autres matériels roulants, avec un plafond à LED qui va faire tout le long du train pour donner un éclairage uniforme sur l'ensemble de la rame. On va retrouver une grosse différence par rapport au métro qui existe, c'est le fait qu'il n'y a pas de séparation entre les voitures. Donc c'est ce qu'on appelle la rame BOA. Et donc l'usager aura une perspective dans le train de 52 mètres. Ça donne une impression d'espace qui est renforcée du fait que les voitures soient ouvertes. Il y aura en termes d'affichage pendant le voyage des écrans avec des textes défilants pour informer sur le voyage lui-même, et puis des écrans LCD qui pourront diffuser des films qui seront choisis par l'exploitant. Pour le système plus global, le pilotage automatique par rapport à celui qui existe, forcément il est réalisé 30 ans plus tard, donc il est plus innovant. On a une configuration de ce pilotage qui permet d'être très souple en termes d'accélération et décélération. Également, ce pilotage a une intelligence embarquée dans les trains qui est supérieure par rapport aux générations de pilotage automatique d'avant, qui s'appuyait sur énormément d'équipements au sol. Et donc le fait d'avoir moins d'équipements au sol permet des coûts de maintenance moindres pour l'exploitant à long terme.
le Nord-Pas-de-Calais a une histoire très forte dans tout ce qui est le domaine du ferroviaire. Donc c'est un centre d'excellence ferroviaire au niveau français, voire international. Le Valenciennois en particulier a un creuset d'entreprises dont Alstom fait partie, avec aussi un panel de fournisseurs important qui est basé dans le Nord-Pas-de-Calais. On a donc 1500 collaborateurs qui travaillent sur le site. Ce qui est important, c'est que sur tous nos projets, en général, un emploi au sein d'Alstom Transport génère à peu près 3 emplois au niveau soit de nos fournisseurs, soit de nos partenaires sur l'ensemble de nos projets. Donc oui, on est une source importante de création d'emplois et de richesse. Ce qui est important de noter aussi, c'est que 1500 collaborateurs, dont un tiers, on va dire, sont des ingénieurs et cadres, un tiers sont des techniciens, et un tiers sont des gens qui travaillent donc à la production, à la réalisation de nos projets. Donc on n'est pas uniquement un site de production, on est un site complet qui a une très forte engineering et qui est capable de gérer les projets de la phase d'offre à la phase exécution et la phase aussi de test et de validation avant d'être livré chez nos clients. Des métros de Singapour, de Caracas, de Shanghai, voire d'autres pays dans le monde, sont aussi des métros qui ont été fabriqués sur le site de Vincennes-Petite-Forêt ou qui ont été conçus sur le site de Vincennes-Petite-Forêt. C'est clair que c'est une entreprise qui a une forte connotation internationale et que c'est pas très connu par le grand public. Ouais. La richesse de notre site, ce sont les collaborateurs, leur expérience, leur expertise, leur faculté à répondre aux enjeux de demain. Évidemment, on a, comme je le disais, une très forte engineering avec plus de 350 personnes qui travaillent en ingénierie pour la définition de nos produits et la réalisation de nos projets, sachant que le cœur de notre développement est axé à travers l'innovation. Donc beaucoup d'innovation est réalisée sur le site, donc soit localement avec directement nos collaborateurs, soit comme je le disais aussi avec nos partenaires qui sont soit des partenaires académiques comme les universités, comme les écoles d'ingénieurs, ou aussi avec des laboratoires qui nous aident et nous supportent donc, au développement de l'innovation qu'on met en place sur le site.